Et les faux amis, c'est un petit peu justement, on dit souvent les 7 erreurs, vous voyez, les 7 nains, les sept jours de la semaine, et on parle souvent d'erreurs, ce qui est pas mal non plus, parce que ça revient au même. Personnellement, j'ai préféré appeler ça les faux amis. Démasquer les faux amis, on va en... Qu'est-ce qu'un faux ami? Eh bien, c'est quelqu'un, ça peut être une personne, ça peut être des mots, ça peut être des situations, ça peut être des maximes, des dictons qui nous paraissent être là pour nous aider, mais qui, tout compte fait, soit ont un double sens, je pense aux mots, aux dictons, et quand ce sont des faux amis physiques, c'est quelqu'un dont on pense qu'il est là pour nous aider, qu'il ne veut que du bien, mais que tout compte fait, il n'est pas si clair que ça. Il peut effectivement, comme cette terrible image, un jour nous planter un poignard dans le dos. Ce n'est pas aussi grave avec les faux amis du marketing relationnel, mais il y a parfois des expressions, des mots, comment on appelle ça, des idées préconçues qu'on pense être bien, et que si on ne fait pas gaffe, si on ne fait pas attention, eh bien, peuvent se retourner complètement contre nous en termes de manque de résultats, en termes d'abandon, en termes de ne pas avancer, hein, ça n'est pas très mortel. Le premier faux ami que j'aimerais vous présenter et le démasquer, c'est l'innovation. Et vous allez voir que les mots qui paraissent comme ça, parce qu'innovation, c'est très positif, ce n'est pas un mot négatif du tout. Donc, l'innovation, être innovant, être inventif, être imaginatif, tous ces mots-là sont très positifs dans le marketing relationnel. Parce que toutes les situations que nous rencontrons dans la vie, dans la vie du marketing relationnel, hein, je m'entends, qui nous demandent d'être inventifs et d'adapter un petit peu soit notre attitude ou nos planifications, etc. Mais pourquoi est-ce que être inventif, être innovant, c'est aussi un ami avec un poignard dans le dos? Tout simplement parce que la première, certainement, erreur que nous faisons tous, que nous commettons tous quand on commence, c'est de se dire, tiens, il me semble que si on faisait comme ça marcherait beaucoup mieux. Pire, dans ma région, j'ai l'impression que dans ma région, c'est pas comme ça que je dois travailler. La mentalité dans ma région est différente, donc je vais réinventer la roue. On le fait pour, on dit toujours par exemple, un pays qui fonctionne bien, on est en train d'exploser avec notre société en Italie, et on va dire, ah mais la mentalité italienne est complètement différente de la mentalité française. Peut-être que c'est vrai, je sais que c'est vrai, je vis la moitié de ma vie en France, mais ça n'est pas pour ça qu'il n'y a pas en France des sociétés qui explosent, vous voyez. Et donc, réinventer la roue, c'est malheureusement vraiment un faux ami, parce que chaque fois qu'on va perdre du temps à vouloir réinventer les choses, eh bien, comme je viens de le dire, on perd du temps, donc on stagne, on n'avance pas. Et quand on n'avance pas dans notre métier, on recule. Beaucoup de dirigeants dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai accompagnés régulièrement ou ponctuellement, voulaient tous réinventer la roue et inventer des systèmes qui leur paraissaient complètement innovants par rapport au vieux marketing relationnel. Combien de fois on m'a dit qu'on ne travaillait plus aujourd'hui comme quand j'ai commencé? Eh bien, la preuve c'est que, bien sûr, que tous ceux qui travaillent comme il y a 60 ans, parce que notre métier a 60 ans, eh bien, font du résultat, et tous ceux qui veulent réinventer le système, malheureusement, soit met la clé sur la porte, soit n'avance pas ou même recule. Donc, faux ami, l'innovation, je répète, tous ces faux amis ne sont pas, ils sont souvent 50% négatifs, 50% positifs. C'est à nous, en les démasquant,
de ne prendre que leur bon côté et les désarmer, si vous voulez, pour les empêcher de nous poignarder. Un autre mot qui est un faux ami également, c'est le mot sophistiqué. Et quand on utilise ce mot-là, bien sûr, c'est encore une fois un mot avec une consonance positive. Sophistiqué, ça veut dire qu'on fait des efforts déjà, hein, on est sophistiqué. Sophistiqué, ça peut être également vouloir vraiment mettre les petits plats dans les grands, vouloir... ça ressemble un petit peu à réinventer la roue, mais encore plus profondément, mettre une virgule ou compliqué. On pourrait remplacer ce mot sophistiqué par compliqué. Et quand c'est compliqué, eh bien, ça ne marche pas. Et notre métier, moi, on m'a appris dès le départ à donner des bisous et j'adorais ça. Pas toujours, mais en général, j'adore ça. Et KISS, dans le langage du marketing relationnel, c'est Keep it simple and stupid. Garde cette affaire simple et stupide dans le sens, on disait même savonneuse, puisqu'on vendait du savon, dans le sens où si c'est simple, c'est facile à comprendre et à expliquer. Et chaque fois qu'on va compliquer le business dans nos explications, dans nos exagérations, dans nos élucubrations, eh bien, ça va rendre le business difficile à expliquer, donc difficile à comprendre et pas du tout accessible pour les personnes à qui on va en parler. Et donc, cette image du bisou kiss, c'est vraiment de garder cette activité, quelle qu'elle soit, l'activité de marketing relationnel en général, la garder simple et on dira même facile à reproduire. Un autre ami caché, un autre ami, un autre faux ami, c'est le mot indépendant. Et pourtant, c'est ce que j'ai recherché moi quand j'ai démarré en 81, c'est de prendre cette indépendance parce qu'aujourd'hui, soit on est dépendant d'un système, d'un patron, on est dépendant de quelqu'un qui paye notre loyer et qui nourrit la famille. Si on arrête d'aller travailler, d'aller bosser, on perd ça. L'indépendance, c'est bien. Là, je ne parle pas du statut indépendant qui procure malgré tout des avantages. Le fait d'être indépendant, par exemple, me permet de travailler effectivement, si j'en ai envie, 4 demi-journées, plus ou moins, peu importe le laps de temps ou les heures. Mais justement, ça me permet aussi de travailler quand je veux, les jours que je veux, avec qui je veux. On entend ça, hein, c'est souvent un peu bateau, travailler avec qui je veux, où je veux. On peut travailler aujourd'hui, regarder ce qu'on fait avec ces techniques modernes. On peut travailler de partout, on peut écouter un webinaire de partout, on peut faire tout ça depuis une île déserte. Avec un satellite, on peut avoir l'Internet. Et donc, c'est ça l'indépendance. Mais indépendant, dans le mauvais sens du terme, ça veut dire que si je démarrais l'activité seul, sans vouloir qu'on m'aide, eh bien, je n'aurais pas pu justement multiplier mon revenu d'électricien par 4 après 2 ans. C'est certain. Et donc, le fait de démarrer seul, en toute indépendance, ce n'est pas justement le bon aspect de cet ami qui peut être un ami l'indépendance, ou une amie pour le coup, hein, mais qui peut être également une fausse amie si on se dit « moi, je vais évoluer seul ». Dans notre métier, seul, on ne peut pas réussir. Et c'est pareil, je dis toujours dans mes starter séminaires avec mon team que le début d'une activité peut être très simple ou très compliqué. C'est simplement le fait de se dire, tiens, je vais suivre le guide. Vous visitez le château de Versailles, mais Versailles, on se perd. On ne peut pas ne pas suivre le guide. Et donc, c'est ça, c'est exactement pareil dans notre métier. Si vous ne suivez pas le guide, vous allez vous perdre. Je n'ai pas dit que vous n'y arriverez pas. Quelqu'un qui commence aujourd'hui dans mon équipe, il peut démarrer seul. Ça ne veut pas dire que le succès est impossible, mais c'est tellement plus simple quand quelqu'un nous montre le chemin. Il y a une autre image qu'on prenait souvent également, vous avez un champ de mines, on sait où, votre sponsor, il sait où sont placées les mines, parce qu'on voit encore les traces, vous voyez, les traces de pas du sponsor qui a traversé le champ de mine sans sauter. Et donc, il suffit de mettre ses pieds, ses pas, dans la trace de ses pas à lui ou à elle, et comme ça, on est certain de prendre le bon chemin. Mais on peut aussi se dire, je recommence tout à zéro, je redécouvre moi-même, et donc on perd du temps. Soyez coachable et enseignable. Coachable, c'est un nouveau mot. Hein, alors, il y a des coachs pour tout aujourd'hui. J'ai encore vu dernièrement un coach pour
pour trier les garde-robes et liquider les vêtements qu'on veut plus, etc. Ben voilà, c'est la mode, on aime bien être coaché, ben voilà, il faut être coachable. Dans notre métier, si on n'est pas coachable, si on n'est pas enseignable, on va vraiment devoir se débrouiller seul et franchement, dans notre métier, seul, ça ne peut pas exister. Donc on peut effectivement être indépendant, mais jamais seul. On est indépendant, on a une indépendance totale en termes de quotas, en termes de résultats, en termes du temps qu'on veut passer, de la manière dont on veut parfois travailler. Je pense aux différents canaux de vente, etc. Mais on n'est jamais seul. Un autre, eh bien l'enthousiasme. L'enthousiasme, ça peut effectivement être un faux ami. Comment ça? On a toujours dit qu'il nous fallait de l'enthousiasme. Eh bien oui, il nous faut de l'enthousiasme. Mais si nous avons un excès d'enthousiasme, eh bien c'est un faux ami. Parce qu'un excès d'enthousiasme, si on est vraiment trop excité, ça nous arrive quand on commence, on est tellement enthousiasmé par la qualité de nos produits, par ce qu'ils nous apportent. On nous a bourré le crâne dans les premières formations, que quand on sort d'une formation, on est tellement enthousiasmé qu'on veut arrêter tout le monde dans la rue, partout, parler à tout le monde. C'est ça le faux ami. Parce que vous savez comme moi, que si on fait ça, eh bien on se fait descendre immédiatement comme un moineau à la carabine. Parce qu'autour de nous, les gens ne sont pas prêts à ce qu'on leur parle directement de notre découverte fabuleuse, extraordinaire. Et l'excès d'enthousiasme qui ne correspond pas à notre tempérament auquel nos proches sont habitués, va plutôt créer dans le cerveau une alerte, pip, 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 plutôt qu'autre chose. On va se dire, mais qu'est-ce qui lui prend, Pascal? Il est devenu fou, il a commencé à fumer. Vous voyez, l'excès d'enthousiasme, ça fait partie. L'enthousiasme, c'est un bon ami, et l'excès d'enthousiasme, c'est un faux ami. Et à contrario, vous voyez, l'enthousiasme, justement, eh bien, ça peut être aussi un faux ami dans l'autre sens si on n'a pas assez d'enthousiasme. On appelle ça, dans notre jargon, l'attitude mentale positive chronique. Chronique, c'est souvent négatif. Hein, une maladie chronique, c'est négatif. Dans notre métier, l'attitude mentale positive chronique ne veut pas dire qu'on doit sauter en l'air quand on rencontre un prospect. Ça ne veut pas dire qu'on doit, comme je viens de l'expliquer, avoir trop un débat. Non, ça veut dire qu'on ne peut pas être négatif. On ne peut pas. Si on est négatif, on n'avance pas. C'est impossible. On ne peut pas travailler avec des personnes si nous-mêmes, on n'attire pas les personnes positives. Et on remarque souvent dans les équipes, quand vous dessinez un leader d'équipe avec la bouche comme sur la gauche de l'écran, toute son équipe autour a la même forme de bouche. Il n'y a rien qui va. On respecte surtout, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, VC. Ça, c'est du wallon. Et quand on est positif, avec ses soucis, parce qu'on peut très bien être positif en ayant des soucis, il n'y a personne qui n'ait pas de soucis, hein, tout le monde a des soucis, mais tout compte fait, si on fait marche arrière et qu'on se dit, tiens, l'an dernier, est-ce que vous vous êtes fait du souci pour quelque chose? Si j'étais dans une salle physique et que je vous demanderais de lever la main, la moitié de la salle va lever la main. Oui, effectivement, Pascal, l'an dernier, je me suis fait du souci pour quelque chose. OK. Est-ce que cette chose pour laquelle vous vous faisiez du souci l'an dernier à cette époque-ci est réellement arrivée? Et la moitié des mains reste en bas et l'autre moitié quand même lève la main. Ça veut dire que oui, ça peut arriver. Mais la conclusion de ça ou la morale de l'histoire, c'est que si je me fais du souci pour quelque chose qui n'arrivera pas, je me suis fait du souci pour rien. Et si je me suis fait du souci pour quelque chose qui est arrivé, je me suis fait du souci pour rien puisque c'était quand même arrivé. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se faire de soucis, ça veut dire qu'on doit apprendre le principe de la boîte à soucis. Dans nos formations, on apprend ça dans nos équipes, à mettre de côté très provisoirement les soucis pour pouvoir aller créer de la richesse. Quand je parle de créer de la richesse, je ne parle pas seulement en argent sonnant et trébuchant, je parle de développement de l'équipe, etc. Et quand on rentre le soir, il n'y a personne qui vous a volé les soucis, si on restait là. Et donc l'enthousiasme est parfois un très bon ami, parce qu'on a besoin d'un minimum d'enthousiasme, mais pas trop. Autrement, on est brûlé directement dans notre entourage, on se dit c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas, il veut qu'on nous vende un truc ou il veut nous arnaquer.